Bien, on va passer maintenant au Togo avec une question. À quoi serviront les numéros d'identification uniques? Le sujet a été évoqué en Conseil des ministres tenu mercredi 3 mars 2021. C'était lors d'un séminaire gouvernemental. Des experts sont arrivés pour expliquer aux membres du gouvernement le modus operandi du numéro d'identification unique. On le sait que la question, le Parlement avait adopté il y a quelques mois une loi en ce sens, et donc le numéro d'identification sera, selon ce que dit le Conseil des ministres, le moyen par excellence d'interaction entre les usagers et l'administration publique et servira de base pour l'identification et l'authentification des individus. Le projet est mené en partenariat avec la Banque mondiale et permettra à terme de mettre en place notamment le registre social unique, la couverture maladie universelle et tout autre service social tel que Novici, si besoin. Il servira en outre de base pour la digitalisation de la vie publique. Quand on suit Thierry Afanouko et les explications du gouvernement, en matière de communication, je sais que le gouvernement choisit très bien ses mots, c'est toujours très ronflant. On a l'impression qu'il n'y a que du bon. Ah oui, il faut que ça passe. Il faut bien habiller la chose. il faut bien présenter la chose pour que ça passe. Parce que vous savez que le Togolais est réticent à beaucoup de choses. Donc, derrière cette histoire d'identification, les gens peuvent se faire l'idée comme quoi on veut les espionner. Vous savez qu'il y a aussi ce débat. Et ça n'a rien à voir. Voilà, donc il faut bien communiquer, il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer les choses pour que les uns et les autres puissent adhérer à la chose. Mais ce que je sais un peu de cette histoire d'identification, c'est que le gouvernement a besoin de certaines données pour mieux réussir certains de ses projets, surtout pour les couches les plus vulnérables. Vous avez vu le problème qui s'est posé quand il s'agit de venir en aide à ceux qui en ont beaucoup plus besoin au moment de coronavirus. Je veux parler du début de la pandémie dans notre pays. On a réfléchi, tout le monde n'a pas une carte d'identité et on s'est dit comment il faut faire pour que ceux qui en ont beaucoup plus besoin de cette aide-là puissent être bénéficiaires. Donc du coup, on s'est rabattu donc sur la carte d'électeur et ça a aussi créé tout un débat parce que beaucoup n'avaient pas cette carte d'électeur-là. Donc, vous voyez, si c'est qu'on avait ces numéros biométriques-là, je crois qu'on n'allait plus besoin forcément d'aller vers une carte d'électeur pour cette opération de Novici. Mais cette opération d'identification ne va pas concerner seulement que les Togolais. C'est tous ceux qui sont résidents sur le sol togolais. Le gouvernement veut savoir qui est qui et qui fait quoi, c'est-à-dire attribuer un numéro donné. Je crois que le numéro sera au total de 10 chiffres, attribuer un numéro à chaque individu pour que s'il y a des actions à mener, qu'on sait à qui vers se diriger, à qui vers s'orienter. Donc, je crois que c'est tout cela, le débat aujourd'hui. Chris Ega, le numéro d'identification unique, c'est vrai que dans beaucoup de pays occidentaux, ça existe. Un processus qui a conduit à là. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un passage obligé? Oui, c'est un passage obligé parce que nous sommes à une époque de digitalisation d'un certain nombre de services d'État. C'est-à-dire l'État veut identifier mieux ceux avec qui il traite, surtout dans la société. Lorsque vous voulez, par exemple, déposer de l'argent en banque, il vous faut un numéro d'identification. Et ce numéro-là, celui-là fiscal. Par exemple, au Togo, ici, il y a les gens qui ont des NIF. Par exemple, moi, j'ai un NIF, c'est-à-dire un numéro d'identification fiscale, parce que je ne suis pas une société, je suis une personne qui peut
fournir des prestations pour tel ou tel. Alors bon, peut-être que je ne vais pas facturer la TVA, mais au moins il faut que je sois identifié comme un acteur qui fait des affaires en relation avec les services de l'État. Surtout que je peux être un imposable, c'est-à-dire je paie des charges. Oui. Lorsque je prends par exemple le secteur de l'électricité, quelqu'un qui veut avoir de l'électricité dans sa maison, il doit avoir un numéro. Comme c'est le numéro là qui est traité, ce n'est pas son nom qui est traité, mais c'est le numéro qui est traité, c'est pas le numéro qu'on l'identifie. Et lorsque vous n'êtes plus là, peut-être que ce numéro-là va être supprimé. Lorsque vous voulez avoir de l'eau chez vous, lorsque vous voulez... tous les services que vous avez, ce n'est pas forcément... Ici, on l'appelle peut-être... numéro d'identification unique, c'est-à-dire on peut l'utiliser aussi pour d'autres services, pour connaître la charge démographique qu'il y a au Togo, pour connaître les gens et savoir où ils se trouvent, etc., où ils se trouvent. Mais le numéro d'identification unique permet la digitalisation des relations entre l'État en ce qui concerne la fourniture de ces services par rapport aux populations. Ce que vous dites est très intéressant, mais une question, je vais poser des questions très terre à terre. Tous ces services, on les a déjà sans numéro. Oui, c'est justement ce qu'on veut changer. Là, nous sommes dans l'informel. Oui, par exemple, au Cameroun... Ma question. On peut le changer, pourquoi? Si je sais que je m'appelle Samuel Niaoui, je peux aller à la CET, je peux aller à la régie des eaux, je peux aller à la banque avec mon nom pour avoir ces services. Pourquoi il faut que ce soit 0011 10 10, je ne sais pas quoi, qui m'identifie plutôt que moi? Oui, c'est que maintenant, on veut étendre la numérotation. C'est-à-dire ça ne va plus, ce n'est pas forcément avec ceux qui sont en relation avec l'État qui bénéficient des services de l'État. Il y a aussi ceux qui peuvent bénéficier des services de l'État, mais qui ne le sont pas justement parce qu'ils ne sont pas identifiés. C'est pour ce coup-ci, ils seront aussi identifiés. C'est pour cela qu'on appelle ça numéro d'identification unique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul répertoire. D'un seul répertoire. Il n'y aura pas un répertoire pour pour les fonctionnaires de l'État, un répertoire pour les enfants des fonctionnaires de l'État, parce que vous savez, ceux-là, parfois, ils touchent 2000, je ne sais pas combien on paie maintenant, parce que vous êtes fonctionnaire, vous avez des enfants, etc., vous payez. Maintenant, ça ne sera plus une affaire pour ceux qui peuvent disposer d'une carte d'identité, qui ont les moyens d'avoir une carte d'identité, ou bien qui en ont besoin justement parce qu'ils vont aller à la banque, etc. Mais c'est un numéro d'identification unique qui doit couvrir maintenant tous ceux envers qui l'État a des obligations en tant qu'État, mais qui aujourd'hui, quand on prend une vieille dans un village, jusqu'ici, cette vieille-là n'a pas de numéro d'identification. Alors que la dernière fois qu'on a voulu, par exemple, parce que coronavirus oblige, il faut faire prêter une assistance à ces gens-là, on ne sait pas sur quelle base on peut les atteindre. C'est-à-dire on ne les connaît pas, ils ne figurent dans aucune base de données, ils n'ont aucun numéro par lequel on peut les identifier en tant que Togolais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un numéro qui permet de mettre, en tout cas d'identifier tous les Togolais qui sont en relation, qui peuvent être en relation avec l'État. Voilà. On voit les explications. J'ai lu le point du Conseil des ministres. On dirait qu'il n'y a que des avantages. Oui, non, globalement, on ne peut voir que des avantages. Mais j'ai compris qu'avec cette histoire de terrorisme, avec cette histoire de sécurité internationale menacée, les autorités togolaises aussi veulent prendre des mesures sérieuses pour pouvoir éviter un certain nombre de choses. Je pense que le général Yak avait dit, entre-temps, mais c'était en 2018 ou en 2019, on sait qui fait quoi dans ce pays. Et cette année, il a dit qu'on va quadriller tout le pays. Jusqu'à la fin 2021, tout le territoire sera quadrillé. Jusqu'à la fin 2021, tout le territoire sera quadrillé. Donc, sur le plan numérique et tout ça, là, on prend aussi toutes les mesures. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être dans ce pays-là sans que les autorités, ou sans que l'État ne nous connaisse pas. Ça, c'est pas une très bonne chose. C'est pas sécurisant pour le pays, quoi. Donc, oui, ce que moi, peut-être, puisque Chris, ses explications montrent qu'il maîtrise peut-être un peu le système. Ce que moi, je veux savoir, un numéro d'identification unique, c'est bien, mais vous savez, le nombre d'enfants qui naissent, qui grandissent et qui n'ont pas d'acte de naissance. Alors, on a ce problème sur les bras. On n'a pas réussi à le résoudre.
par quelle magie on va attribuer des numéros à tout le monde? Non, je pense que c'est des situations. Vous voyez, par exemple, l'OTR a lancé un processus, je sais pas, un processus pour permettre aux enfants qui n'ont pas date de naissance de le faire. Donc, l'État même s'en rend compte, s'en aperçoit. Et peut-être dans la mer. Non, donc c'est des problèmes réels. Mais qu'est-ce qui a mené à ça? Je pense que c'est deux facteurs ou deux éléments qu'il faut noter. Le premier élément, c'est le coronavirus. C'est avec le vici que l'État s'est rendu compte que... Bien avant le coronavirus, il y a ce projet de transfert monétaire pour les zones les plus Voilà. Donc, parce qu'on n'arrivait pas à répertorier ceux qui sont les vrais bénéficiaires, les vrais nécessiteux à qui on devrait envoyer de l'argent régulièrement pour les petits besoins. Donc, tout est parti. Oui, et donc, ça a été accentué avec le coronavirus. L'État s'est dit qu'il faut accélérer un certain nombre de choses pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Donc, j'ai même perdu le fil de ce que je disais. Vous m'avez pas dit. Donc, l'État s'est dit qu'avec ça, là, il faut aller très loin. Parce que, regardez, si le général Eyadema, il avait réussi à faire ça, il avait réussi à identifier tous les Togolais, peut-être il n'allait pas distribuer l'argent, il n'allait pas appeler les gens régulièrement. Non, regardez, il y a un problème aussi qui se pose. C'est un problème de redistribution des richesses nationales. Les Français, les Occidentaux ont réussi cela. Oui, avec le RSA, le RMI, parce que tout est identifié de la façon la plus digitalisée. Donc, ils n'ont pas de problème pour pouvoir atteindre leur base. L'État français n'a pas de problème pour pouvoir atteindre ces populations. Donc, tout le monde est enregistré, les nécessités, on les connaît. Tous ceux qui n'ont pas de petits de quoi se nourrir, on les connaît. Donc, on peut facilement les atteindre sur le plan parce que tout est dans une base de données. Ici, avec le VICI, on a beaucoup souffert. Donc, on a été obligé d'aller se référer à Timoni, à histoire de carte d'identité, histoire de carte d'électeur, tout ça. Donc, on s'est dit qu'il y a assez de problèmes là. Maintenant, peut-être, on crie depuis un certain nombre de temps sur les médias, il faut redistribuer les richesses nationales, les gens souffrent et tout ça. Peut-être, on veut étendre ça avec cette histoire de transfert monétaire, on veut permettre à tout le monde d'avoir un peu. Donc, si ça peut réussir, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'en réalité, peut-être je vais vous décevoir, ce que Eyadema faisait, ce n'était pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire... Faisait quoi? Attendez, je me défends. Regardez, ce que Eyadema faisait, c'est-à-dire, peut-être 1 mois, 2 mois après, on appelle les gens organisent des marches, on leur distribue de l'argent. En réalité, et après ça, moi j'étais à l'université, quand les gens y allaient les samedis, les lundis matin, les gens s'achetaient de jolies montres, des pantalons, des chaussures. Des jeans, exactement. Donc, on s'est dit... Après mieux réfléchir, je me suis dit, c'était une manière pour lui de faire circuler l'argent dans le pays. Parce qu'il s'est rendu compte qu'arrivé à un moment donné, il n'y a plus d'argent, les gens souffrent, les gens n'ont pas d'argent, donc il faut redistribuer. Or, ailleurs, ça a été bien formalisé. Eux, ils appellent ça RSA, ils appellent ça RMI. Mais il y a des moments comme cela n'avait pas été formalisé, donc ils le faisaient de la façon la plus... Et puis, ils distribuaient. Donc, aujourd'hui, il faut formaliser les choses pour redistribuer à ceux qui n'en ont pas. Je le disais, on veut identifier toute la population, c'est une très bonne chose, mais quand on parle d'identification, processus de digitalisation et tout, le risque d'espionnage, le risque d'immixtion dans la vie privée n'est pas très loin. Ah oui, c'est là où le gouvernement doit beaucoup communiquer pour que les gens puissent comprendre l'utilité de la chose. Sans quoi, ça serait difficile. Déjà, même avec le recensement qu'on organise dans notre pays chaque 10 ans, on devrait l'avoir l'année passée, mais à cause de la pandémie, on l'a programmé sur cette année. Il y a déjà un réel problème. Parce que il y a tellement de susceptibilité dans notre pays que quand il y a de ces nouveautés et innovations-là, les gens se posent des questions si c'est pas une façon de les maintenir, je ne sais pas, de les contrôler davantage. Donc, mais de quelle façon? Oui, les gens, puisque en attribuant un numéro à X ou à Y, ce X ou Y là doit être en mesure de communiquer certains nombres de données. Voilà. Non, je comprends. Ce n'est pas vraiment ça. Hein. Je voudrais dire que, par exemple, lorsque aujourd'hui le monde fonctionne à l'informatique, le monde ne fonctionne pas des numéros. C'est 0 ou 1. Vous êtes là où vous n'êtes pas. Ce qui a manqué pendant longtemps à l'Afrique, c'est justement ça. C'est qu'on manque de contrôle sur le nombre.
nous n'avons pas les statistiques. Or, Si on les n'a pas statistiques, on c'est peut pas les aller vers le statistiques. développement. Voilà, c'est le développement se fait sur la base des statistiques. Le nombre, combien êtes-vous? Combien de pauvres on a, combien de mécaniciens on a, combien de charpentiers on a, combien de fonctionnaires, etc., combien on a d'hommes sans emploi, etc. Et cela ne peut se faire que sur la base de la statistique, c'est-à-dire qu'on compte les gens et surtout qu'on sache où ils sont. Les gens ont tendance à croire qu'on va les espionner en les étiquetant, alors que l'État, quel qu'il soit, se donne toujours les moyens de contrôler les populations. Ce n'est pas parce du moment où il les a étiquetés que l'espionnage commence. Non, l'espionnage commence par des outils d'information. Les outils d'information, les outils d'écoute et les outils ça n'a rien à voir avec ce qu'on est, la base de données qu'on est en train de mettre sur place. Et puis cette base de données, en principe, s'étend aux naissances. Lorsqu'il y a naissance quelque part, il faut que cela soit signalé. C'est pourquoi pendant ces dernières années, on a beaucoup insisté sur le fait de faire enregistrer toutes les naissances. Et cela ne s'arrête pas là. Lorsqu'il y a des décès, il faut que là se signale pour que les gens soient sortis de la base de données. Maintenant, lorsqu'il y a quelque chose qui concerne les Togolais aujourd'hui, on est obligé de faire des raccolages. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On va voir si c'est la carte électeur qui représente, qui va marcher, ou bien c'est quelle identité, etc. Vous voyez, ce sont toutes ces approches archaïques là qu'on ne voudrait plus avoir. Et c'est pour cela qu'on veut que les gens soient identifiés, non pas par les noms, mais par les numéros. Ce n'est pas le nom, pour forcément. Efficace, Oui. Est-ce que ces numéros ne vont pas s'accompagner d'empreintes? C'est-à-dire que si ces numéros doivent s'accompagner d'empreintes, je crois que ça ne peut être qu'à notre avantage, parce qu'aujourd'hui, la dernière fois vous avez constaté que lorsqu'on a dit il faut que les gens utilisent leur carte électeur pour aller percevoir de l'argent, qu'est-ce que d'autres ont fait? Parce que justement cela n'a pas... Parce que l'empreinte parfois c'est des moyens pour authentifier l'identification, parce qu'on n'a pas deux empreintes. Des données. Oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données. Si c'est pour faire de l'espionnage, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Oui, en fait, je pense qu'en réalité, tout ça. Est-ce que à terme, l'idée ce n'est pas vous avez un numéro, vous avez vos empreintes, et puis on sait, c'est-à-dire votre compte bancaire est rattaché à ça, votre assurance vie, tout ça, je ne sais pas moi, est rattaché à ça, votre adresse est rattachée à ça, donc il y a un contrôle. Oui, non, le contrôle va être beaucoup plus strict, plus raffiné. Moi, je le dis. Oui, non, c'est-à-dire ce que je veux. Oui. Non, je dis, regardez par exemple. Oui, non, ce n'est même pas une question de test. En réalité, aujourd'hui, moi, je dis, qui n'est pas mis sur écoute? Je commence comme cela. Qui n'est pas mis sur écoute aujourd'hui au Togo et dans le monde? Regardez par exemple. On n'a pas besoin d'avoir un numéro. Oui, on n'a même pas besoin d'avoir ça. Regardez, Thierry, vous avez un téléphone, vous avez un smartphone. Si on veut savoir ce que vous faites aujourd'hui, on le saura. D'ailleurs, Madougou a été victime de ça. Oui. Si on veut savoir exactement ce que vous faites aujourd'hui, on le saura. C'est-à-dire, du moment où, regardez, même les gens disent l'État n'a pas à s'immiscer dans nos vies privées, tout ça. Mais du moment où nous communiquons, ça passe quelque part. Tous nos appels sont enregistrés quelque part. Ça, c'est sûr. Ce que nous disons, bonjour mon amour, je t'embrasse, des choses comme ça. Ce sont des choses, mais toutes ces choses-là sont enregistrées quelque part. Les gens écoutent ça. Qu'on ne se trompe pas, les gens écoutent. Ça va. Nous avons une base de données au Togo, aux États-Unis, partout. Le monde entier nous contrôle. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on nous contrôle. C'est-à-dire, on veut savoir, si l'État togolais veut savoir combien toi tu as sur ton compte bancaire, on le saura, on n'a pas besoin de ça. Mais ce que je dis, c'est qu'on veut le faire de la façon la plus raffinée, c'est tout. C'est-à-dire, on veut maintenant avoir de la façon la plus scientifique, au-delà de l'aspect politique, de la façon la plus scientifique. Mais tous ceux-là qui sont au Togo, on veut connaître, l'État togolais veut connaître sa population sur le plan numérique pour pouvoir l'utiliser lorsque le besoin se présente. Sinon, cette histoire de s'immiscer dans la vie, actuellement même, on s'immisce dans nos vies sans qu'on le veuille ou non. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que, par exemple, au Cameroun aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir un numéro d'identification. Oui, c'est une obligation. Et eux, ils n'ont pas pu l'avoir à la fin de l'année dernière. Ils ont poussé plus loin la date limite jusqu'en janvier, puis en février. Je crois que ce n'est pas à des fins d'espionnage, mais c'est surtout pour
pour numériser, Est-ce que le pour volet faire en sorte. sécuritaire ne l'emporte Voilà. pas? Non, Voilà. non, du C'est- tout, c'est- du tout. non, C'est c'est- justement ce que je voudrais. Puisque au Non, non, c'est Cameroun, sûr. par Non. exemple, vous ne pouvez pas Vous- circuler dans les rues sans votre pièce d'identité sur vous. Parce Ça, que à tout c'est moment- parce que là-bas, il y a eu cette histoire, cette opposition Oui, de c'est face tout ce que- c'est entre tout le ce que nord nous- et nous le sommes sud. en train de Et le sud. Mais c'est qu'ici, il ne faut pas les gens aillent croire que c'est pour des besoins de sécurité, mais c'est surtout pour des besoins économiques. C'est pour des besoins économiques. On parle de la digitalisation des... Non, ce n'est pas un argument, je vous en prie. Non, je vous en prie, ce n'est pas un argument. Lorsque vous faites des recherches sur la question, vous verrez dans quelles conditions ça a été installé, par exemple en France, aux États-Unis. Ça, c'est deux traditions dans ces pays-là parce qu'ils veulent avoir des contrôles sur la natalité, sur la démographie, etc. Et surtout, ils veulent avoir un contrôle sur les services que l'État rend aux gens et surtout dans quelles relations les gens sont avec les services d'État. Lorsque vous n'avez pas ce numéro-là, c'est comme si vous n'existez pas. Le moment, quand viendra le moment de vous donner tel ou tel avantage, vous n'êtes pas comptabilisé parce que vous n'êtes pas identifié comme citoyen togolais ou citoyen américain. Je crois que c'est pour des besoins économiques. C'est-à-dire qu'on veut avoir plus de contrôle sur la relation que l'État a avec ces relations du point de vue des services qu'il fournit et surtout du fait que ces gens-là sont imposables. Nous payons, par exemple, l'électricité, nous payons TVA, de l'eau, nous payons TVA, nous achetons chez les dames, etc. Nous payons. Donc, on veut savoir surtout quel est le degré de pénétration de ces individus-là dans les relations commerciales, je le disais etc. hier en Voilà. Conseil des ministres, c'était un séminaire gouvernemental. On a encore vu, ce sont des expatriés, des Occidentaux qui sont venus, puisqu'il y a un côté développement de la solution logicielle. Donc, ils sont venus expliquer à nos ministres comment ça va se passer. Mais avec les solutions logicielles, vous avez les risques de perte de données. Vous avez aussi le risque que celui qui vous a mis le système, il le contrôle. Est-ce que c'est quelque chose dont nous, je veux parler quand je dis nous, le Togo, peut avoir la maîtrise? Non, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu ce séminaire gouvernemental pour mieux expliquer la chose au gouvernement ou aux membres du gouvernement. Donc, comme quoi, le Togo a enclenché le processus, je crois, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Donc, c'est tout un processus puisque nous sommes accompagnés dans ce processus-là par la Banque mondiale. Donc, certainement, il y aura des formations. Donc, le logiciel en question, certainement qu'il y aura des techniciens togolais qui sauront le manier, le manipuler, tout ça là. Et que si jamais il y a un problème, je crois qu'on va s'en sortir. N'oubliez pas que bien avant cela, il y a eu un projet de e-gouv où toutes les administrations sont connectées. Bon, seulement je ne suis pas spécialiste de la question pour savoir le taux d'efficacité de ce projet-là aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que ça permet à beaucoup d'administrations d'aller vite dans leur fonctionnement. Donc, c'est très important. Et aujourd'hui, l'importance également pour ce projet d'identification, c'est que, comme Chris l'a dit, le gouvernement a besoin des données, a besoin des chiffres pour asseoir le développement du pays. Et sans ces chiffres-là, sans ces données-là, il s'agirait de navigation à vue. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été portés par le gouvernement, mais l'efficacité de ces projets là sur le terrain, ce n'est pas visible. Le résultat escompté. C'est parce que on n'a pas forcément toutes les données. On n'a pas les chiffres. Voilà, pour déployer le truc. Ça fait aussi que c'est un peu comme il y a eu un projet piloté aussi par ANADEB qui concerne à assister les couches vulnérables, les restaurants communautaires. Voilà. Donc, beaucoup ont besoin de ce projet-là, de ces restaurants communautaires-là. Mais leur malheur, c'est que quand on enregistrait les gens, ils ne se sont pas pointés à temps. Ce qui fait que quand on a bloqué les choses, ils veulent intégrer, bénéficier du projet. Parce que c'est sur la base de ces chiffres qu'on fait des projections. Voilà. Si c'est qu'il y avait cette identification, le gouvernement a déjà... Voilà. Donc, et surtout, quel
quantité de nourriture de plats. qu'on peut affecter. Voilà. Donc, on fait des projections sur la base des chiffres qu'on a. Or, ce qui manque le plus en Afrique, c'est les chiffres. Nous n'avons pas les statistiques. Moi, Voilà. je parlais donc du côté informatique avec tous les risques qu'on a aujourd'hui. Oui, ce risque-là est toujours le hacking là. est tellement développé. Oui. Vous pensez qu'il y aura tellement de sécurité autour. Ceux qui vous l'installent aussi gardent toujours une mainmise. Je me rappelle encore les malheurs de Gbagbo avec la BCA. Il suffit qu'on a coupé la machine là-bas et puis on n'a pas pu payer les salaires. Non, Samia, même avant qu'on l'installe, là où nous sommes, est-ce que nous ne sommes pas contrôlés par l'extérieur? Nous sommes contrôlés par l'extérieur. entendu. Même nos services de renseignement dépendent de peut-être la GSE, la CIA et tout ça. On ne peut rien faire sans les Occidentaux. Nos services ne sont pas performants en dehors des Occidentaux. Ça n'est pas possible. Nos gendarmeries, nos services de renseignement, Quand c'est nos grandes numérique, agences, quand c'est il y a numérique, toujours ça vient de ce l'extérieur. C'est contrôlé. C'est-à-dire ceux-là qui nous aident beaucoup plus en matière de renseignement, pardon, ce sont les Occidentaux. Sans eux, s'ils coupent avec nous aujourd'hui, peut-être nos pouvoirs vont tomber en Afrique. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire ceux-là, les experts en matière de renseignement. C'est-à-dire, on dit souvent que la CIA a plus d'éléments sur les autres continents que sur le territoire américain. C'est-à-dire, ce sont eux qui... Il y a... Le truc même est très bizarre. Quand il y a peut-être où survient un événement, vous allez sur RFI, vous allez sur France 24, les chaînes internationales. C'est là où vous avez plus d'informations sur votre pays que vous-même. Or, vous êtes né dans le pays. C'est-à-dire, les gens sont là, mais Vous résidez. vous résidez dans le pays, mais vous n'avez aucune information. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils ont les meilleures informations, des informations exactes sur votre pays, sur comment vous vivez dans le pays, mais alors que vous-même, vous y êtes depuis votre naissance, mais vous ne maîtrisez rien. C'est juste dire que si on peut demander, même si ces Occidentaux viennent nous installer ces trucs, même si on leur interdit de venir les installer, ils auront les informations qu'ils voudraient avoir. Nos trucs ne sont pas sécurisés. Regardez, même aux États-Unis, on dit l'élection de Trump a été truquée depuis la Russie. Vous imaginez? Donc, nous, on est en sécurité, au fait. Du moment où nous dépendons des autres, comme ce gars l'a dit. Des autres. Non, nous dépendons. Écoutez, nous dépendons beaucoup plus des Occidentaux. C'est normal parce que vous imaginez que vous avez votre Internet ici, vous travaillez ici, votre smartphone est ici, vos ordinateurs sont ici, mais les serveurs sont où? Sont Sont ailleurs. aux États-Unis, par exemple. C'est là où il y a les gros serveurs qui fonctionnent en continu, qu'on n'arrête jamais. Voilà. Qui sont ceux qui ont les moyens d'entretenir ces serveurs-là? C'est ceux qui ont créé cette technologie. Oui. Pourquoi on appelle cellulaire? C'est parce que c'est construit de cellules. Lorsque, vous téléphonez, ça va. Peut-être ici d'abord, quelque part, Togo Télécom, Sec Télécom, ça va au satellite. Ça qui satellite, ça va aux États-Unis. Et il y a encore le retour. Il faut que votre appel aille jusqu'au serveur pour que vous puissiez avoir le retour. Vous voyez que cette interconnexion-là, lorsqu'on parle du fait que le monde est devenu un village, c'est de cela qu'on parle, c'est que nous sommes interconnectés. Et ceux qui fabriquent justement ces logiciels-là, c'est peut-être eux encore qui fabriquent les virus. Et les virus ne sont pas des virus physiques, mais c'est aussi des programmes qu'on installe chez vous parce que vous avez tel truc que vous pouvez télécharger là. Parfois, c'est là où nous ramassons aussi ces virus-là que nous mettons sur nos appareils, etc., qui permet aux gens de suivre ce que nous faisons sur nos appareils, de nous géolocaliser, etc. Donc, c'est vrai que le souci que vous avez avancé, c'est un souci réel. Quand on parle de numérique, on parle aussi des dangers liés au numérique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les grandes banques ou bien les hôpitaux, etc., on a besoin d'avoir des logiciels de protection des données. Et je crois que le programme dont on parle ici a besoin aussi d'un autre programme de protection. Et ces technologies-là nous sont fournies par des gens qui ont des connaissances en la matière. On ne peut pas se dire qu'on est totalement en sécurité lorsque ce sont des spécialistes qui nous fournissent des technologies. Et puis les Google, les réseaux sociaux, là, ce sont des outils de renseignement. Bien sûr. Toutes nos vies dessus. Donc, quand vous prenez une photo avec votre appareil, pour que la photo soit enregistrée sur votre appareil, il faut qu'il soit enregistré sur le serveur aux États-Unis.
C'est Même quand incroyable. vous effacez, ça reste. Ça reste là. Regardez par exemple, ces histoires-là, ça sécurise, c'est beaucoup plus sur le plan sécuritaire que ça aide. En France, par exemple, ou aux États-Unis, lorsque vous pointez devant votre ordinateur ou sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, où vous faites l'apologie du terrorisme, il y a une voiture qui vient derrière vous qui vous prend. Vous imaginez, c'est plus facile là-bas. D'accord. Merci, Piomete Kouabokri Sega, merci beaucoup. Merci à Thierry Afanoukou et à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. On vous remercie. À demain.